bonjour. Aujourd'hui pour les chroniques, je suis invitée et reçue chez Evelyne que je vous laisse découvrir dès maintenant. Alors, donc, je me présente. Je m'appelle Evelyne, en effet, Evelyne Marzocchi. Je suis dans la région sur Cotignac depuis 2 ans. Je viens de Toulouse, où j'ai été pendant 20 ans conseillère en santé et comportement, avec l'aide de l'outil manuel thérapeutique de la kinésiologie. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la kinésiologie? Oui, Ou rapidement. en tout cas tes soins, Ouais. voilà, ce que tu fais aujourd'hui à Cotignac. Alors, d'abord la kinésiologie d'une façon générale, c'est l'étude du mouvement. Donc les premiers, c'est les kinésithérapeutes. Et ensuite, grâce à un chiropractor, qui est l'ancêtre de l'ostéopathe américain, George Goodert, on a eu une kinésiologie appliquée. C'est-à-dire qu'il a mis en place un outil basé sur le réflexe musculaire, le test musculaire, pour obtenir des réponses qui court-circuitent le mental et qui viennent directement de l'inconscient, de ce fameux deuxième cerveau. Ok, alors ce deuxième cerveau, qu'est-ce donc? Ah, ce deuxième cerveau. Quand j'ai commencé ma formation en 1994, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, ce n'était pas du tout découvert par nos scientifiques et des gens en parlaient. Bien, donc le deuxième cerveau, en définitive, c'est le macrobiote intestinal qui est composé de champignons, de bactéries que nous avons, où dedans on a découvert qu'il y avait des neurones, c'est-à-dire des cellules qui ont des comportements identiques à nos neurones cérébrales. D'accord. Et ces neurones, on s'est aperçu aussi que ces neurones intestinales étaient en relation constante avec nos neurones cérébrales, et tout ça grâce aux nerfs vagues. Donc ce deuxième cerveau, en définitive, il faut le savoir, c'est notre bibliothèque émotionnelle. C'est notre inconscient, on va dire. Mais on dit d'ailleurs que tout vient du ventre, hein, la peur, il y a plein d'expressions, mais on est vraiment connecté. C'est-à-dire que le cerveau, là, va analyser, décoder une situation et on va croire que, mais en fait, il est connecté et il se passe autre chose là. Et ils discutent. Oui. Normalement, dans le meilleur des cas, notre cerveau, nos neurones cérébrales sont tout le temps en questionnement avec nos neurones intestinales pour qu'il y ait cette fameuse unité corps, âme et esprit, savoir qu'est-ce que le corps peut vivre à travers un stimuli extérieur. Oui. Hein. N'oublions pas qu'il y a l'effet miroir et que tout ce qui se passe autour de nous est fait pour nous faire réagir et comprendre qui nous sommes vraiment. Oui. Donc, normalement, il faudrait être conscient que ces neurones cérébrales sont toujours en dialogue avec nos neurones intestinales. Ouais, sauf qu'on ne l'est pas du tout. Non, Et malheureusement, donc, on non. se retrouve dans des situations... Donc, comment tu proposes et comment tu procèdes dans tes séances par rapport à cet outil? Alors, donc, le test musculaire m'aide à avoir des réponses sur l'état émotionnel, un constat émotionnel de la personne qui vient me voir. Qui n'est pas forcément conscient. Elle vient... Quand elle vient me voir, elle a un problème Oui. de stress. Oui. Dans sa vie courante, de par sa profession, son couple, ses amis, sa famille. Elle vient me voir pour un problème qu'elle demande à résoudre. Donc moi, je vais aller chercher pourquoi le stimuli extérieur qu'elle vit actuellement fait qu'elle vit un stress. Et c'est grâce à la découverte de la racine de cette problématique que la personne va pouvoir comprendre et mieux gérer la situation qu'elle vit. Ok. Donc un exemple concret, je viens te voir, ça peut être un problème physique aussi, par exemple aussi? Alors, c'est intéressant ta question parce que c'est l'exemple qu'on m'a donné au tout début de ma formation et qui est un exemple d'un cas clinique vérifié. Hein. C'est une dame qui avait des problèmes avec les hommes. Et elle ne comprenait pas les hommes. Et en définitive, grâce à l'outil thérapeutique que j'emploie, c'est-à-dire le test musculaire, on a trouvé un âge qui était l'âge de sa maternelle.
Et je lui ai donc demandé à revoir un petit peu cette période-là. Elle s'est aperçue qu'en effet, il y avait un homme qui lui avait fait peur, un instituteur. Et que cet homme-là avait des grosses moustaches. Les moustaches sont importantes. Donc, oui, je me souviens, mais quand même, c'est pas quand même cet homme qui a fait que... Et puis d'un seul coup, elle a réalisé que dans tous ses problèmes avec les hommes, comme si la vie est intelligente, elle n'avait que des moustachus. D'accord. Et donc à chaque fois, elle avait des problèmes avec ces hommes-là, parce qu'elle revivait le stress de ses 2-3 ans. D'accord. Et c'est ce qui suffit, en fait, cette mise en conscience libère la personne. Qu'est-ce qui se passe Alors, ça ne suffit pas entièrement, c'est déjà 50% de gagné, hein, comme on dit, faute avouée est à demi pardonnée. Là, on dit raison trouvée est à demi résolue. Par contre, non, après, émotionnellement, il y a quand même la peur qui est encore dans le ventre de la personne, et c'est là qu'est mon intention de soin et qui se rajoute à la kinésiologie traditionnelle, c'est que je travaille avec le rêve éveillé. Donc, je demande à la personne, en fermant les yeux, de se mettre en situation de l'époque. Je l'aide pour ça par des mots, par des suggestions. La personne se retrouve en effet très facilement, elle est toujours très étonnée, et moi pareil 30 ans après, hein. La personne se retrouve donc dans la situation, je lui demande de faire face à ce personnage, et ensuite de se laisser guider par son monde émotionnel. Veut-elle le gifler? Veut-elle le détruire? Tout ça, c'est dans un monde virtuel, on ne fait de mal à personne. En tous les cas, l'émotion de peur remonte à la surface et est transformée par une assurance, par une force, et la personne s'aperçoit elle démystifie, elle s'aperçoit qu'en définitive, en faisant cet exercice virtuel, elle prend possession de la situation et pouvoir sur la situation. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on appelle les actes psychomagiques, et on le voit aussi c'est une transe hypnotique, effectivement, la personne elle est connectée à son émotion, tu viens juste de mettre le doigt dessus, elle le monte en conscience, et donc elle est en plein dedans. Et du coup là tu l'accompagnes pour aller au bout et non pas fermer la porte et revenir dans le mental comme elle a fait jusqu'à présent. Donc oui, je veux bien croire que ce soit très libérateur par rapport à ça. Donc cette séance que tu fais donc par ce test musculaire, on a des planches derrière nous. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce que tu prépares la personne? Comment se déroule une séance avec toi? Alors déjà la séance, la personne qui vient, je lui demande de ne rien m'expliquer pour partir dans un terrain complètement vierge. Par contre, je passe du temps, et le temps qu'il faut, pour qu'elle comprenne tout ce qui va se passer. Que tout est bien cartésien, qu'il n'y a pas de manipulation magique. Donc après lui avoir expliqué bien comme il faut ce que nous allons faire, j'ai un protocole, parce qu'il faut un protocole, sinon il y a trop après d'erreurs et de dérives. Et une fois que mon protocole est établi, je m'appuie sur des planches de travail que nous avons là derrière nous. Donc rapidement je vous explique, il y a le baromètre du comportement qui a été fait par 3 personnes, 3 Anglais, 2 hommes et une femme, qui sur des cas cliniques, des interrogations chez les psys, chez tout ce qui est l'accompagnement des personnes au niveau du stress et des émotions, ont établi une échelle émotionnelle. Donc le problème commence par un antagonisme, c'est-à-dire par une situation qu'on n'accepte pas. Si on ne résout pas le problème, ça nous fait tomber dans la colère. Si la colère n'est pas résolue, on tombe dans le ressentiment. Si le ressentiment n'est pas résolu, on rentre dans l'hostilité, c'est-à-dire dans la guerre contre l'autre, etc., etc., jusqu'à tomber dans le non-choix, c'est-à-dire que la personne pense qu'elle n'a plus le choix, elle se met donc ou dans un état de victime et elle subit, soit elle se met dans un état de bourreau, de persécuteur, on m'a fait mal, je fais mal. Et ça, quand tu es dans ton protocole, c'est le corps qui te le dit par ses contractions, c'est ça? C'est comme ça? Tu descends ou tu montes, je ne sais pas, cette échelle, c'est ça? Oui, bien sûr, je fais carrément une déduction. Et tu arrives à un moment donné à lui dire, voilà, vous en êtes à ce stade. Et donc tu fais parler, le corps réagit de nouveau? Disons que quand je tombe sur l'émotion du jour, c'est l'émotion que la personne est venue travailler. C'est pour ça que je ne demande rien à la personne avant,
pour ne pas être influencé. Ok. Et la deuxième planche donc, Et la deuxième planche, alors par contre, ça a un rapport avec l'énergétique chinoise. On sait qu'il y a 5 éléments de base, la terre, le métal, l'eau, le bois, le feu. Et que, entre autres, ces 5 éléments ont une coloration émotionnelle. On sait par exemple que le foie, c'est la colère. Et c'est la couleur rouge, effectivement, oui, c'est... Non, la couleur rouge, c'est le feu. Ah non, hein. pardon, le foie, Le c'est bois, vert. voilà, On est là dans c'est le bois. vert. C'est On est dans le parce que bois. c'est lié à Hein, l'élément bois. à la nature, on va dire. Ok. Hein. Ensuite, l'eau qu'on a là, c'est le rein, et on sait très bien que ça a affaire à la peur. Hein, les enfants qui ont très peur font pipi. Pipi au lit, pipi dans la journée, etc. Donc je m'appuie sur ces émotions, sur ces 2 planches, pour déjà trouver, c'est un peu mon fil conducteur, pour trouver le fil conducteur de la séance. Ok, mais c'est vraiment des plus et c'est intéressant de voir que ça s'est rajouté dans ces pratiques comme ça peut se rajouter aujourd'hui dans d'autres thérapies brèves ou d'autres pratiques énergétiques. Et en fait, tout est lié. Il y a vraiment un lien entre l'univers qui nous entoure, les éléments, l'intellect, la connaissance des hommes, mais le corps aussi, le corps, les émotions, l'esprit, tout est relié. Et c'est vraiment intéressant, je ne savais pas, et je ne pensais pas qu'il y avait de l'énergétique chinoise dans les pratiques de kinésiologie. Donc là, on a vu le déroulement d'une séance, je ne te dis rien, je m'allonge, tu m'as expliqué bien avant ce qui se passe, on fait le protocole, mon corps te répond, tu guides sur les points où tu zoomes, donc c'est vraiment intéressant, en fait, c'est toutes les problématiques qu'on peut avoir. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets à nous partager de situations marquantes? Oui, je vais vous donner 2 exemples concrets où ce sont des enfants qui sont concernés pour montrer que vraiment ça va au-delà d'une manipulation cérébrale. Je voudrais juste quand même faire une rectification sur la dernière question, dans le sens où ce n'est pas la planche que tu vois là, et les émotions avec l'énergétique chinoise, ça a du tout rien à voir avec la kinésiologie traditionnelle. Oui, il se peut, c'est un plus que ma formatrice m'a rajouté. Très bien, c'est enrichissant justement dans ta technique d'avoir ajouté ça. Oui, puisque je suis spécialisée entièrement sur les émotions, les blocages émotionnels. Okay. Bien, pour revenir à ta question, donc ces 2 exemples sur 2 enfants. Le premier, c'est un bout de chou, un petit nourrisson de 3 semaines qui vient avec sa maman. Et la maman m'expose le problème, l'enfant ne veut pas téter. Alors que vraiment, elle a des beaux seins, elle a du lait, tout est à sa place. Donc, je pratique mon test musculaire sur la maman. Oui. Et le rapport que je trouve, c'est un vécu émotionnel de la maman à ses 3 ans. Donc, au début, la personne est un peu surprise et se demande quel est le rapport. Et petit à petit, en l'aidant, en remontant un peu le temps, elle dit « Mais oui, mes 3 ans, ça y est, c'est la naissance de mes jumelles, enfin de mes sœurs jumelles. » C'est sœurs, oui. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Donc elle met un certain temps, parce que quand même elle a 30 ou 35 ans à l'époque. Elle dit, ah mais oui, je me souviens que les 2 jumelles prenaient en même temps la tétée chez ma maman, et j'avais qu'une seule peur, c'est qu'elle mange ma maman. Et l'émotion monte, et il y a des larmes, des petites gouttes qui reviennent. Elle reconnecte, oui, tout à fait. Okay. Donc je lui fais revivre l'événement, je lui fais revivre dans la joie et la lumière, la maman est entière, elle est belle, elle est contente. Et de ce jour-là, le nourrisson a tété sa maman. Parce qu'en fait, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se reconnectait à sa peur. Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Quand l'enfant, c'est le stimuli visuel, quand elle voit son enfant qu'elle adore, qu'elle aime, qui s'approche du sein, elle ne se rend pas compte que ça vient en adéquation avec l'image des jumelles qui s'approchent du sein de la maman. Et donc l'émotion remonte et elle a une répulsion inconsciente. L'enfant de 3 semaines, très instinctif, le ressent et il ne veut pas téter. D'accord. Et de ce jour-là, c'est ce qui a déclenché, voilà, ça a fait tomber. Ok. Bien. Est-ce que tu as un autre exemple? Alors le deuxième aussi, il est assez intéressant parce que c'est une enfant de 8 ans, donc elle a déjà une conscience.
Elle vient parce que sa maman trouve qu'elle est trop triste. Elle est toujours triste. Les instituteurs, institutrices la trouvent triste. Elle est triste. Donc la maman va en salle d'attente. Je m'occupe de l'enfant avec mon test musculaire et je tombe sur la peur de la mort. Même mieux, la mort, tout simplement, quoi. Elle a la mort qui est constamment dans son cérébral. Morte, en fait, c'est ça? Non, mais elle vit dans la mort. Dans l'image négative de la mort, quoi. Ouais. La tristesse. Ouais. Je suis comme morte, voilà. Ouais. Hein, c'est plutôt comme morte. Ouais. Parce qu'elle a que 8 ans, elle n'a pas encore des idées philosophiques, mais elle a des attitudes comme si, elle attendait la mort ou qu'elle était morte. Donc l'enfant, je lui en parle, elle me regarde avec des grands yeux, elle ne comprend pas. Donc je vais chercher la maman pour qu'elle m'aide, parce que je trouve en effet, j'ai oublié de te dire, que le rapport de l'âge que je trouve, c'est la naissance. Donc je vais chercher la maman, et la maman, qui est vraiment une dame de la campagne, qui a ouvert aucun bouquin de développement personnel, qui est vraiment brute comme ça, elle dit « Oh, mais oui, j'ai failli mourir !» Et là, on se rend compte que le bébé a vécu la mort de sa maman pendant quelques secondes, puisque elle avait autour d'elle une équipe qui l'a réanimée. D'ailleurs, juste au passage, elle a vécu une EMI. Oui. Et c'est une vraie expérience de mort que le bébé a ressenti profondément. Oui, d'accord. Et ça s'est inscrit dans ses cellules. Oui. Et le fait que sa maman lui explique ce qui s'est passé, ce qu'elle n'avait jamais fait, parce qu'elle lui avait jamais pensé. L'enfant, donc, a compris. Je lui ai fait faire, bien sûr, une visualisation d'une autre naissance, plus positive, où sa maman sourit, chante et danse. Et ça a été fini. D'accord. L'enfant a retrouvé sa légèreté d'enfance. Oui, c'est extraordinaire. Donc, en fait, ça prouve bien que, et c'est effectivement un très bon exemple, les personnes qui viennent te voir, déjà, il n'y a pas d'acte magique, ésotérique. On est dans, je vais simplement me brancher à votre inconscient. Et donc, quel que soit l'âge, et quel que soit le niveau de conscience de la personne, puisque même un bébé, en fait, en se connectant à la maman, tu as réussi à trouver pourquoi le bébé réagissait comme ça, même un bébé qui n'arriverait pas à s'exprimer. Donc, c'est très intéressant parce que moi, en tout cas, si je partage ma propre expérience quand je suis venue te voir, je ne savais pas du tout de quoi on allait parler. Et comme par hasard, tu es allée sur une époque et un stade de ma vie avec une émotion que je pensais avoir guérie depuis tellement longtemps, avec beaucoup de pratiques. Et il s'avère que non, il y a toujours... c'est bien de faire des séances régulières avec toi pour voir ce qui... J'ai encore un petit peu de ça qui doit sortir. Mais c'est très libérateur parce qu'on n'a vraiment aucune idée de ce qui est caché à l'intérieur. Et quand ça sort, ça fait tellement du bien que ça peut être vraiment libérateur et guérisseur dans la vie de tous les jours. Et oui, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais, parce que là, je vous ai donné 2 exemples miraculeux. Oui. Enfin, j'ai donné aux gens qui nous regarderont 2 exemples miraculeux, on va dire, où l'enfant de 3 semaines retête sa maman et l'enfant retrouve sa joie. Mais j'aimerais aussi dire aux gens qui nous regarderont donc qu'il y a des blocages émotionnels comme les viols, les incestes, les brutalités qui sont inscrits en nous et qui toute notre vie d'adulte sont là et on fait tout pour ne pas les regarder en face pensant qu'ils sont très loin puisque l'enfance est très loin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on transporte avec nous nos émotions et on a beau prendre des décennies, l'événement traumatisant ne reste pas 30 ans en arrière. Il nous poursuit jusqu'à notre tombe et voire après, si jamais on veut bien croire qu'il y a un après. Et là, moi, je voudrais un peu en parler pour que des gens qui sont prisonniers d'émotions fortes comme cela, ils essaient quand même de revivre. C'est très douloureux. Mais une seule séance, et là j'ai moult exemples, une seule séance suffit à dépasser l'émotion. Oui, c'est très encourageant. Donc,
écoutez bien et enregistrez ça. Et là, j'en parle, moi, pour les personnes qui m'ont déjà consulté, soit en art-thérapie, soit dans les annales, dans d'autres situations avec des traumas, hein, parce que c'est vraiment des scènes violentes et brutales et choquantes dans votre vie, qu'on a découvertes ou travaillées, essayé de libérer par certaines de mes techniques. Mais oui, justement, donc je ne peux que vous encourager à essayer une séance avec Evelyne, parce qu'effectivement, dans les annales akashiques, on dit que des fois, le fait de révéler la vérité, de simplement la révéler, peut suffire. Et bien là, on est exactement dans ce cas de figure qui dit que peut-être déjà de se connecter à ça, dans ce cocon de bienveillance, avec cet accompagnement, et surtout ce corps qui va parler à Evelyne et qui va lui indiquer si on est sur le bon chemin ou pas. Et en plus, par les témoignages que tu dis là, donc je ne peux que vous encourager à avoir le courage, c'est vraiment le cas de dire, d'essayer. Il faut être prête. Ouais, pour votre mieux-être. Mais oui, mais c'est du courage. Oui, il faut avoir du courage et le ressentir, parce que ce que je veux dire aux gens aussi qui nous écoutent, faire attention, parce que ce qui peut se passer de libérateur miraculeux pour la voisine, la sœur, la cousine, ne l'est pas forcément pour soi. Un fruit mûr ne se cueille qu'à maturité. Enfin, un fruit, pardon, ne se cueille qu'à maturité. Si jamais vous essayez de cueillir un fruit qui n'est pas mûr, vous cassez la branche. Donc, ce n'est pas parce que j'ai des exemples par milliers, parce que 20 ans de pratique, 20-25 ans de pratique, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être libérées parce que c'était pas encore le temps. Non, mais c'est clair, de toute façon, ça fait partie des règles que tu expliques. Quand on fait ce genre de démarche, c'est qu'on veut aller mieux et qu'on écoute, là je parle de courage dans le sens du cœur, on se sent, on a envie de se faire cette séance, ce bien-être, même si on sait que ça va pas être forcément merveilleux et magique, mais on a vraiment envie, on veut avancer, on veut se libérer, donc effectivement écoutons-nous, mais on n'est pas des personnes qu'on consulte par force, en tout cas ne vous sentez pas du tout obligés, mais ça pourrait effectivement tellement nous rendre heureux. Qu'est-ce que tu peux rajouter si on veut te contacter? Donc c'est que du présentiel. Alors je ne fais que du présentiel. Donc à Cotignac. À Cotignac, à mon domicile, j'ai une pièce dédiée à mes soins, par téléphone, par mail. Ok, donc on les mettra dans la description. Et puis écoutez, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être sur la dernière question. Oui. Où on parlait que les gens, il faut qu'ils soient prêts pour venir. Oui. Je vais quand même rajouter qu'on peut aussi avoir des séances de préparation. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir parce qu'elle a vécu un viol ou des sévices corporels par ses parents ou autre, c'est pas parce qu'elle va se dire « mais je suis pas prête » qu'il ne faut pas venir. Mais ce que je voulais stipuler, c'est que c'est pas en une séance chez ces personnes-là que ça peut se produire. Par contre, quand on est prête, en une séance, on peut être libéré. C'est ce que je voulais... D'accord. Donc, il y a des séances préparatoires où tu vas graduellement aider la personne à accepter ce qui pourrait se passer, c'est ça? C'est exact. À se préparer à la connexion avec cette émotion, ce souvenir. Parce qu'on ne peut pas savoir si on est prête ou pas. Et oui. Si je rajoute ceci, c'est parce que quand la personne va me voir, parce qu'elle m'a entendu, qu'elle a été violée ou autre, elle se dit, bon, ça, c'est bon, en une séance, cette personne va m'aider. Oui, je peux, si elle est prête. Oui. Si elle n'est pas prête, il lui faudra plusieurs séances. Et là, justement, je voudrais rajouter, c'est que je ne travaille pas du tout avec un maximum de séances. Quand la personne vient, je sais déjà d'avance, par expérience, que ça va la remuer. Même si le problème qu'elle a de base n'est pas encore sorti, ça remue. Donc, il faut au moins 3 semaines pour que les nouvelles informations puissent aller jusque dans toutes les cellules. C'est comme un ordinateur, quand on enlève un programme et qu'on reprogramme. Bien, donc, je ne demande aux gens Et après, il faut 3 autres semaines pour faire reposer le problème. Tout ce qui est neuronal, effectivement, l'intégration. Quand on vient me voir, il faut savoir que même si ça a été miraculeux en une séance, même si on a hâte que ça soit miraculeux, je n'accepte pas le deuxième rendez-vous avant au moins 2 mois. D'accord. Et normalement, si ça se passe bien,
on vient me voir qu'une seule fois, parce qu'on est libéré, et puis tant mieux pour elle, Bah oui. la personne. Soit on vient me voir plusieurs fois, mais c'est 2 fois par an, 2-3 fois par an. Ok. Hein, il faut... Oui, on est vraiment dans un travail, de toute façon, le temps... Très profond. Voilà, très profond, et que ça se fasse, il y a de l'inconscient, il y a du conscient, il y a 2 cerveaux. Donc effectivement, écoutez, je vous invite à essayer. Je te remercie beaucoup, Evelyne. C'est moi. Et puis j'espère que tu auras des contacts. En tout cas, essayez et testez. C'est sur Cotignac et vraiment à découvrir. Merci beaucoup.